Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que tout se passe pour le mieux pour vous. Bon, en tout cas, ça va, tout se passe bien, je vais bien, donc voilà, c'est top. Là, je suis un peu KO parce que je viens de me réveiller et je suis allé direct marcher et je sais pas si c'était une bonne idée, mais voilà. Mais en tout cas, là, je vais vous parler de la vidéo d'aujourd'hui en marchant et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et je m'excuse déjà pour le vent qui va passer dans le micro. Et du coup, ça va faire des petits bruits de vent. Mais voilà, on fait avec. Du coup, on va parler ventre plat et abdos. Alors déjà, il faut savoir que pour avoir le ventre plat, il faut travailler ses muscles profonds. C'est-à-dire le transverse. Et pour avoir les tablettes de chocolat, il faut travailler le grand droit. Et pour avoir les abdos sur le côté, ça s'appelle les obliques. Et du coup, il faut travailler les obliques. Je pense que je vous partagerai quelques vidéos avec des entraînements abdos. Comme ça, vous pouvez voir ce que je fais. Et en même temps, les reproduire à la maison, ça peut être vraiment bénéfique pour vous. Et là, du coup, dans cette vidéo, oh, ma pompote. Et du coup, dans cette vidéo, je vous partagerai juste un training spécial gainage pour vraiment travailler sur le ventre plat. Et voilà, vous allez voir que c'est vraiment terrible. Du coup, quand on parle aussi d'abdos et de ventre plat, il faut aussi parler un petit peu de la génétique. Parce que du coup, on va dire qu'elle joue un grand rôle dans l'aspect de vos abdos et de votre ventre. Parce que du coup, en fait, tu peux prendre deux personnes du même poids, de la même taille, du même taux de muscle, du même taux de graisse. Ils vont pas avoir les mêmes abdos. Parce que du coup, c'est la génétique qui rentre en jeu. Ils n'ont pas les mêmes fibres musculaires, ils partent pas du même sens et ils n'ont pas le même taux tendineux au niveau des muscles. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui arrivent à avoir des plus gros triceps, des plus gros mollets. Ça dépend aussi de la génétique. Et après, à part la génétique, ce qui rentre en jeu, c'est le taux de masse grasse. Parce que du coup, si tu as beaucoup de masse grasse, et on verra beaucoup moins tes abdos. Parce que du coup, sinon, il va y avoir la couche de gras qui va cacher tes abdos. C'est pour ça qu'on ne les verra pas. Parce que les muscles, ils seront cachés. Et voilà, il faudra faire partir le gras pour réussir à les voir. Après, tu ne peux pas cibler une perte de graisse. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire un déficit calorique et vouloir perdre que... Oh, il y a des toiles d'araignée. Et perdre que au niveau du ventre. En fait, tu vas perdre au niveau des cuisses, au niveau des pecs, au niveau des bras, au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau de partout. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est assez compliqué de perdre au niveau du ventre. Parce que comme en fait ton corps il s'adapte à chaque fois. Il se dit du coup il veut perdre du poids. Donc je vais essayer de perdre du poids globalement un peu partout. Mais il va se dire que comme au niveau du ventre t'as pas de côte, t'as rien. Parce que du coup, ouais, au niveau du ventre, tu as juste les muscles des abdos et t'as rien d'autre. Tu as après les organes vitaux et du coup, il va préférer garder la graisse au niveau du ventre pour avoir plus de sécurité. Parce que lors d'un choc, si tu as plus de graisse au niveau du ventre, on va dire que tu es un peu plus en sécurité, mais tu peux quand même avoir des choses graves. Donc, le mieux pour vraiment perdre au niveau du ventre, c'est déjà essayer de faire un déficit calorique ou essayer de manger un petit peu moins. Par exemple, tu peux sauter le petit déjeuner et comme ça tu peux réduire vachement tes calories parce que le petit déjeuner en fait ça va te prendre au moins 300 voire 500 calories et ça c'est 500 calories que tu peux ne pas manger et tu peux te porter vraiment très bien sans manger un petit déjeuner. Tu bois de l'eau, tu bois un café, tu bois un thé et après tu es bien. Et du coup voilà, tu peux faire ça. Après tu peux essayer de réduire un petit peu tes quantités. Ou alors réduire tous tes aliments transformés. Je sais pas moi, les sodas, le fromage, les sauces, les biscuits. Tous les trucs comme ça en fait, essayez de les éviter. Les bonbons aussi, essayez de plus les manger. Et vous allez voir que vraiment ça va être bénéfique. Et voilà, moi c'est ce que je vous conseille.
et vous allez voir que ça va être super efficace. Après, il y a aussi des personnes qui du coup se pèsent à une balance connectée et qui leur disent ouais 13% de masse grasse ou alors 10% de masse grasse. Mais du coup ça, il faut le prendre en compte sans vraiment le prendre en compte. Parce que du coup, en fait ce qu'il y a, c'est que la balance, elle va pas tout calculer. Ça veut dire qu'elle ne sait pas si par exemple au ventre tu as 13% ou alors tu as 10%, si au biceps tu as 10% ou alors si tu as 13%. Et c'est ça en fait qu'il faut prendre un petit peu en compte si tu penses que tu peux pas avoir d'abdos ou quoi. Parce que des fois tu as plus de graisse au niveau abdominal et c'est pour ça qu'on les voit pas trop. Et c'est pas qu'il faut que tu deviennes plus sec, c'est que c'est la vie on va dire. Mais avec le temps, ils se verront automatiquement. Si tu continues à manger bien, à les travailler et à faire attention, automatiquement ça peut prendre 6 mois, 12 mois, 16 mois, mais ça va arriver un jour. Du coup, juste après, je vais vous partager une vidéo que j'ai faite où je fais du gainage avec à la fin du vacuum. Le vacuum, je vous en parlerai prochainement dans une autre vidéo avec une séance abdos, parce que là du coup le vacuum je peux pas vous en parler 2 secondes, comme ça c'est technique. Mais essayez de faire du vacuum au moins 2 à 3 fois, voire 4 fois dans la semaine. Franchement, ça peut être super bien. Après manger par exemple, ou dans la journée, vous faites un petit peu de vacuum. Mais du coup, vous pouvez toujours, quand vous marchez, rester gainé au niveau du ventre. Quand vous faites des squats, restez gainé. Quand vous faites des pompes, restez gainé. Quand vous faites des tractions, restez gainé. Quand tu fais des exercices debout, reste gainé. Et tout ça, en fait, de rester gainé, ça va travailler du coup tes abdos. Et c'est pour ça que moi je les travaille presque jamais. C'est parce que je mange bien. J'ai un taux de masse grasse assez bas. J'ai, on va dire, une bonne génétique là-dessus. Même si on ne les voit pas super bien, on va dire que j'arrive à les garder tout le temps. Et à chaque fois que je travaille sur un exo, je reste gainé. Souvent quand je marche, je suis gainé. Et c'est pour ça que du coup, les abdos ils restent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, c'est, on va dire, une petite habitude à prendre qui peut être vraiment bénéfique pour vous. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know, what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what... Et du coup on va se lancer un petit défi. Ça va être de faire des séances abdos tous ensemble. Le premier jour on va faire une séance gainage. On va prendre un jour de repos. On va faire le jour d'après une séance spéciale abdos avec quelques crunchs, quelques relevés de jambes. Ensuite, on va faire un jour de repos et on va enchaîner de nouveau avec du gainage. Et ça, ainsi de suite. Et on verra dans 30 jours ce que ça donne. Donc n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube pour du coup suivre mes nouvelles vidéos. Et n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram pour suivre toutes les séances abdos. Voilà. Du coup, en description, il y a toute la séance de A à Z, le temps de repos, le temps d'exécution, les noms des exercices, combien de séries faire. Et du coup, je vous ai tout expliqué. Et en petit bonus, je vous ai mis une séance abdos. Voilà, comme ça, vous avez la séance spéciale ventre plat, gainage. Et vous avez une autre séance abdos, comme ça, vous pouvez la faire directement chez vous. Et voilà, c'est un petit plus pour vous. Et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre en commentaire l'évolution de vous, si jamais vous avez gagné un ventre plat ou si jamais vous avez un petit peu perdu au niveau du ventre. Voilà, ça pourrait franchement me faire super plaisir de savoir qu'au final ça plaît
et c'est efficace. Donc voilà, du coup c'est la fin. J'espère que ça t'a plu, j'espère que la vidéo entraînement t'a plu, j'espère que du coup tu sais un peu plus de choses sur les abdos, comment les avoir. Et dans tous les cas je vous ferai une autre vidéo avec une séance abdos spéciale, comme ça vous allez pouvoir bien travailler. Et du coup juste pour finir, le mot un peu de fin, c'est arrêter de faire plein de crunch, plein de relevés de jambes, plein d'abdos, parce que c'est pas ça en fait qui va vous faire le ventre plat et avoir de grosses tablettes de chocolat. Parce que déjà il faut faire attention à l'alimentation et ensuite travailler surtout le transverse pour paraître pas gonflé on va dire au niveau du ventre. Du coup voilà, moi ma marche elle est finie, je sais pas pourquoi j'ai tapé sur mon téléphone et voilà, ma marche elle est finie. Là je vais manger ma pomme-pote et je vais rentrer chez moi. Et voilà, franchement c'était une bonne balade, c'était une bonne discussion avec mon téléphone. J'espère que voilà, ça vous a plu, ça vous a appris des choses. Et nous du coup on se retrouve dimanche prochain à 17 h. Grosse force à vous. Et voilà, restez solide, restez fort, restez focus sur vos objectifs. Et voilà, ça va payer. Hein. C'est ça en fait, il faut rester régulier et focus dans ce que tu fais. Et dans tous les cas, ça va payer. Même si ça ne paye pas maintenant, ça va payer dans 2 mois ou alors dans 1 an. Il faut juste être patient. C'est ça qui est un peu chiant. Être patient. J'essaie de bloquer le vent, mais je sais pas si ça va bloquer le vent. Du coup, je vous dis ciao et à la prochaine.